Sandrine Rousseau, c'est une personnalité qui correspond à tous les codes de l'époque. Oui, j'ai une stratégie pour faire bouger les lignes. C'est pas une question d'exister, c'est une question de faire de la politique. C'est une question de changer les choses. Elle a des positions très tranchées. Elle réagit sur tout le temps. Et beaucoup sur Twitter. Elle s'indigne, elle commente, elle met une pièce dans la machine à polémique quand il le faut, et ça marche. Alors certes, ces méthodes sont contestées et contestables, mais malgré tout, elle dit quelque chose de l'air du temps. Les combats qu'elle porte, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, correspondent à une attente d'une partie de la jeunesse et de certaines féministes. En tous les cas, je pose des mots qui sont des mots issus des milieux militants et issus aussi du terrain dans la sphère politique, et je pense que c'est ça qui choque et qui n'est pas entendu. L'objectif, c'est d'attirer l'attention sur elle. D'autant que Sandrine Rousseau, c'est quelqu'un qui en fait a assez peu de ressources collectives, c'est quelqu'un qui est assez isolé, donc c'est en fait assez emblématique du fait qu'en politique maintenant, des personnalités sans grandes ressources collectives peuvent peser. Elle a émergé au moment de la primaire écolo, elle a un capital médiatique évidemment qu'elle alimente avec des propos volontiers transgressifs, volontiers provocateurs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que d'ailleurs elle revendique complètement cette stratégie, c'est qu'elle est sur un créneau idéologique, l'écoféminisme. Il faut choquer les esprits. Pour elle, c'est pas simplement des coups de communication, c'est aussi une stratégie politique. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut créer des électrochocs, il faut provoquer. Elle lance dans le débat des propos qui font réagir, et de ce point de vue-là, elle estime faire avancer les causes qu'elle défend. Alors la question concernant Sandrine Rousseau, c'est de savoir est-ce qu'elle sert ou dessert sa cause, est-ce qu'elle est dans l'outrance ou est-ce qu'elle porte une forme d'audace? La réponse, elle est compliquée parce que c'est oui et non. Elle dessert cette cause parce qu'elle brutalise le débat public, donc elle alimente en fait les commentaires des réactionnaires qui fleurissent sur CNews ou dans la presse néoconservatrice, et d'un certain point de vue on peut dire aussi que c'est pas très efficace parce que ça discrédite la cause qu'elle veut défendre. En même temps, je nuance mon propos, elle provoque quand même des débats. Par exemple, un débat sur le rapport à la viande, est-ce que leur travail est de gauche ou de droite? C'est le point peut-être positif, c'est que ça fait réfléchir, et peut-être aussi que ça provoque des prises de conscience. Donc en fait, c'est à la fois assez cynique et en même temps ça peut être assez efficient d'un point de vue idéologique. La députée de Paris ne peut prétendre abriguer le secrétariat national d'Europe Écologie Les Verts, puisque les statuts du parti empêchent tout simplement les parlementaires de cumuler leur mandat avec cette fonction. Ce qui ne veut pas dire que l'écoféministe n'aurait aucune visée pour le congrès de ELV prévu en décembre. Sandrine Rousseau y soutiendra la motion portée par la conseillère municipale de Lille, Mélissa Camara. Si Sandrine Rousseau était bel et bien parvenue pendant la primaire à intéresser et à faire voter un public essentiellement extérieur au parti, le congrès, lui, est un exercice résolument interne. Les contributeurs, les signataires des différentes motions en lice ne se privent d'ailleurs pas de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une stratégie contre-productive d'hyper-hystérisation du débat politique. Les polémiques qui l'ont opposé au communiste Fabien Roussel sont notamment pointées du doigt comme une série de buzz stériles. D'autres enfin lui reprochent de se servir de l'écologie politique comme d'un simple véhicule pour faire avancer sa cause prioritaire, en l'occurrence la lutte contre le patriarcat, mais ce au détriment de la cohésion collective du mouvement écologiste. Son rôle dans la médiatisation des accusations portées par une ex-conjointe de Julien Bayou à l'encontre de l'ancien secrétaire national des Verts pèse aussi dans la balance. L'intéressée reconnaît elle-même avoir mis en péril sa carrière politique avec cette sortie, qui continue toujours de susciter un profond débat au sein de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Un insoumis reconnaissait ainsi, pendant la dernière campagne présidentielle, se méfier du caractère incontrôlable de la députée qui pourtant chantait déjà les louanges de Jean-Luc Mélenchon. Et même si la motion défendue par Sandrine Rousseau venait à échouer au congrès de ELV, le mouvement d'opinion qu'elle a contribué à faire émerger, lui, n'est pas prêt de disparaître, que ce soit d'ailleurs dans ou en dehors de son parti.
ses ressources, c'est d'être invité dans les médias, en fait, de toucher le grand public, d'avoir une forme de notoriété. C'est important pour elle d'être chez les Verts parce que c'est son parti, mais en fait, très clairement, elle va chercher un capital politique hors des Verts.